Yo à tous, alors petit aparté très rapide pour vous annoncer que dès cette semaine, la sortie des chapitres de One Piece sera chamboulée. En effet, Scantrad.fr arrête son activité autour de One Piece et d'autres mangas suite à la sortie de Manga Plus en France. Ce qui veut dire que nous aurons toujours les chapitres One Piece toutes les semaines, ça change pas, sauf que ça sera désormais le dimanche à 17 h en même temps que tous les autres pays et ça sera la traduction officielle. Alors oui, ça va changer pas mal de nos habitudes, notamment les miennes, puisque ça va décaler le jour de mes reviews, mais il faut savoir que ce n'est que pour le bien de One Piece en France, on va soutenir l'œuvre directement et légalement et ça sera pour le bien de tout le monde. Je vous laisse vous rendre sur mon Twitter si vous avez besoin de plus d'infos. En tout cas, évidemment, un énorme merci à Scantrad pour toutes ces longues années de loyaux services qui ne seront jamais oubliés et qui auront, sans l'ombre d'un doute, plus que très largement contribué à générer toute la hype de One Piece et d'autres mangas que nous vivons aujourd'hui en France. Voilà, sur ces mots, je vous laisse donc sur cette nouvelle vidéo. Merci à tous et du coup à dimanche pour la review. Depuis quelques années maintenant, les nouvelles primes dévoilées dans One Piece dépassent des montants astronomiques qu'on n'aurait peut-être jamais imaginé en commençant cette aventure. Rappelez-vous de cette excitation en découvrant la prime de Jack dépassant pour la toute première fois la symbolique du milliard de berry, ou encore quand Luffy a explosé ce montant en ayant à l'espace d'un instant la plus grande prime de One Piece dévoilée à ce jour, 1 milliard et 500 millions de berry. Aujourd'hui et avec moi, découvrez ou redécouvrez toutes les plus grandes primes faisant la réputation des pirates légendaires de One Piece dépassant ce fameux milliard. On va se donner des objectifs. Si la vidéo vous plaît, alors n'hésitez pas à exploser les likes pour passer la barre minimum des 15 000 pouces bleus et à vous abonner car rappelez-vous, on vise les 300 000 abonnés avant la fin de l'année. Ces deux actions m'aident à développer la chaîne gratuitement, alors un immense merci à vous la team et maintenant que tout est bon, commençons sans plus tarder. J'en parlais à l'instant, le premier pirate à avoir dévoilé le milliard de berry n'est nul autre que Jack, l'une des 3 calamités de Kaido. Introduit sur Zunisha pour les horreurs commises aux Minks, il est réputé comme étant un être brutal et sanguinaire répandant la destruction dans son sillage. Cette réputation ne ment pas, il a fait preuve d'une sauvagerie terrifiante face à cette tribu pacifique en n'hésitant pas à réduire le pays à feu et à sang au moyen d'armes chimiques. Jack mérite amplement sa prime malgré les quelques petites défaites qu'il a pu subir. On n'oublie pas qu'il a quand même attaqué avec son équipage 4 navires de guerre de la marine et est parvenu à en couler 2 alors qu'ils étaient protégés et gardés par l'élite de la marine tels que Sengoku, Tsuru ou encore Fujitora. Il a survécu à l'attaque d'un éléphant de 35 km de haut, il a combattu non-stop nuit et jour pendant 5 jours face à la tribu des Minks, composée d'Inuarashi et Nekomamushi, et j'en passe. Un véritable monstre d'une endurance légendaire propre à celle de Kaido, son capitaine semblant immortel. Passons à notre cher Katakuri. C'est peut-être difficile de l'imaginer, mais effectivement, le plus puissant des Sweet Commanders de Big Mom a une prime que de 57 millions supérieure à celle de la plus basse des calamités de Kaido. 1 milliard et 57 millions de berry, voici la prime de l'un des plus grands adversaires que Luffy a affronté. Katakuri n'a jamais eu une réputation de sauvage ou de monstre massacrant femmes et enfants, faisant de lui un danger pour les civils. Certes, c'est loin d'être un enfant de cœur, mais ce n'est pas un être sanguinaire pour autant. Sa prime, qui n'est finalement pas si haute, contrairement au reste de la vidéo, est alors beaucoup plus axé sur le danger qu'il représente en tant que combattant mais surtout en tant que vice-capitaine de l'équipage d'un Yonko. Quoi qu'il en soit, on comprend mieux l'augmentation, que dis-je, l'explosion de la prime de Luffy après avoir vaincu les 860 millions de berry de crackers additionnés au milliard de Katakuri. Queen la pandémie, deuxième calamité de l'équipage de Kaido à nous avoir dévoilé sa prime. C'est un sacré personnage, outre son excentricité, Queen dispose d'une force et d'une endurance colossales lui permettant de résister aux meilleures patates qu'un empereur comme Big Mom a pu lui coller. Son Zoan antique du Brachiosaure n'y est sans doute pas pour rien, vous le savez aussi bien que moi, cette catégorie de fruits du démon est réputée pour sa robustesse et sa capacité de régénération semblant infinie. L'ironie de tout le personnage de Queen est qu'en addition de l'aspect préhistorique de son pouvoir, ses autres capacités lui sont conférées par ses études avancé en sciences, le rendant mi-homme, mi-dinosaure et mi-cyborg. Un contraste flagrant et totalement décalé propre à l'univers de One Piece pour un personnage finalement assez attachant et surtout bien taré. Sa prime, contrairement aux 2 précédentes, est très loin de les égaliser puisqu'elle atteint le montant de 1 milliard et 320 millions de berry et même si ça peut sembler énorme, il les mérite. Même si elles ont fait l'effet d'un flop avec un médecin aussi talentueux que Chopper, les maladies que Queen a mises au point sont d'une efficacité et d'une létalité rarement vues dans One Piece. Un virus comme le Momi balancé en plein milieu d'une zone de civils et ça serait une véritable catastrophe biologique qui pourrait avoir lieu. Queen est un véritable danger vivant et ses connaissances scientifiques couplées à son passé lié à Vegapunk et Judgment Smoke font de lui un homme à abattre pour le gouvernement mondial. Bref, vous l'aurez compris, une prime parfaitement justifiée pour une très grande menace.
Marco le Phénix est l'un des plus emblématiques commandants de Yonko qui a été dévoilé dans One Piece depuis le tout début de l'histoire. Très loin de représenter une menace vis-à-vis du gouvernement et des citoyens du monde, le commandant de la première flotte du défunt Barbe Blanche détient pourtant l'une des plus hautes primes pour un pirate, n'étant pas considéré comme un empereur. 1 milliard et 374 millions de berry. Et oui, si vous n'étiez pas au courant, sa prime a été dévoilée il y a 2 mois dans la gift card qui lui était destinée, révélant ainsi pour la première fois son avis de recherche. C'est sans doute encore plus impressionnant que pour Queen car justement ce dernier représentait un vrai danger pour le gouvernement. Il y avait donc des raisons d'en avoir peur. Ce n'était donc pas tant pour sa puissance mais plutôt pour le mal qu'il pourrait propager. Alors que Marco lui c'est un agneau, il est craint par le gouvernement et la marine pour sa force et sans doute pour l'aspect mythique de son Zoan du Phénix qui doit être d'une valeur inestimable. Et oui, les fruits du démon sont également à prendre en compte dans cette équation et les Zoan mythiques sont les fruits les plus rares existants, forcément ça pèse sur la balance. Le bonhomme en lui-même a un peu un mood à la Mugiwara au final. C'était pas vraiment un pirate mais un toxico... un voyageur des mers. De toute façon on le voit bien sur l'île de Sphinx Island, il prend soin de ses habitants tout comme le faisait Barbe Blanche. Impossible que sa prime ait tant augmenté pour le mal qu'il ait pu causer aux civils, tout comme l'a fait Eustaskid par exemple avant l'ellipse. Les prouesses de Marco se font donc au combat et d'ailleurs on nous l'a très bien prouvé dans la guerre de Nigashima en tenant tête aux 2 plus puissants commandants de Yonko, et ça en même temps. En parlant du loup, concluons les calamités de Kaido avec le mystérieux King l'incendie et ses lignes de dialogue de qualité. Ceci dit, son doubleur il doit être au top là. Être payé pour ça, moi c'est quand vous voulez la Toei, hein. Vous avez mon mail, hein. Y a pas de souci, vraiment je peux le faire. Ok Michel, alors là tu vas me faire la scène de King réagissant à la blague de Queen s'il te plaît. Ouais, parfait, ça nickel. Maintenant, tu me fais King qui réagit à la mort de Kaido, à la destruction de son clan sous ses yeux et à sa défaite face à un mec qui se bat avec une épée dans la gueule, s'il te plaît. Ok, nickel, ça part au mix. Bah, fin de tournage, du coup, merci à tous les petits loups. Bref, King est un personnage charismatique, il n'a pas besoin de parler pour imposer une certaine prestance, sa place au sein de l'équipage du plus puissant pirate du monde fait également partie de sa légende, puisqu'il est le fidèle bras droit de Kaido en personne. Pour rester dans le thème de la préhistoire, King possède le Zoan antique du Pteranodon lui conférant une vitesse supersonique et une puissance capable d'un seul et unique coup de faire chavirer le Big Mama Chanter qui fait, à vue d'œil, 500 mètres de haut. Tout comme Marco, sa prime a été dévoilée dans les vivres cartes très récemment, donc beaucoup parmi vous risquent de l'avoir loupé. Seulement 16 millions de berry le séparent du Phénix pour un montant de 1 milliard et 390 millions de berry. Pour le coup, il est difficile de vraiment juger la prime de King, on sait pas vraiment si c'est un fou psychopathe dangereux à la Queen, ou s'il est plutôt équilibré mais bien menaçant quand même à la Katakuri. Contrairement aux 2 autres calamités, c'est le seul qui n'a pas démontré un véritable penchant pour la destruction, il semble alors que le montant colossal de sa prime se base encore une fois uniquement sur la puissance de cet homme et peut-être quelque chose comme son appartenance à une race antique disparue. Quoi qu'il en soit, King fait partie de ces vice-capitaines très sérieux ne prenant absolument rien à la légère. Ben Beckman, Katakuri, Marco, Rayleigh ou encore Roronoa-Zoro, pour notre prochain jeune empereur, ce sont tous des hommes d'une trempe bien particulière, supportant leur équipage et leur capitaine jusqu'à leur dernier souffle. Maintenant que nous avons fini avec eux, passons au plus grand pirate que les mers aient porté. Mugiwara no Luffy, considéré contre son gré comme le 5e empereur après les événements de Whole Cake Island, ouvre la voie aux plus grandes primes jamais dévoilées dans One Piece. Au-dessus de lui, à ce jour, trônent ceux appelés ou ayant été appelés les empereurs des mers, les plus puissants pirates de Grand Line. Le capitaine des chapeaux de paille, l'ultime prétendant au titre de roi des pirates, est sans l'ombre d'un doute celui se rapprochant le plus d'un véritable empereur parmi ses rivaux. Du haut de ses 19 ans seulement, il a réuni une flotte de plusieurs milliers de pirates ayant mis leur force à sa disposition. En seulement 2 années d'expérience sur les mers, Luffy a déjà ébranlé le monde par ses convictions et ses actes, n'hésitant pas à déclarer la guerre à la plus grande instance militaire ou même aux fameux Yonko et leur réputation légendaire. Ses faits d'armes, son appartenance à la famille Monkey D, sa possession d'un fruit du démon désiré par le gouvernement il y a plus de 20 ans et bien évidemment sa puissance font de lui un pirate recherché pour pas moins de 1 milliard et 500 millions de berry. Une augmentation considérable, triplant sa prime de base après avoir été tenu responsable du fiasco de la Tea Party de Big Mom. Prochainement, ce sera la défaite de Kaido que le gouvernement mondial pourra utiliser pour justifier une nouvelle hausse colossale de sa prime après Wano Kuni, et cette fois-ci ça ne sera pas pour 1 mais pour plusieurs milliards que Monkey D. Luffy sera recherché à travers les mers. Marshall D. Teach est le premier homme dans One Piece à avoir pris l'une des 4 places d'empereur en achevant l'un d'eux. Dans une même année, il est passé de matelot à Shichibukai pour finir par être recommandé comme l'un des 6 puissants et démoniaques Yonko. Il faut dire que l'audace, la stratégie et la réussite sont les thèmes collant à la peau de celui se faisant appeler Barbe Noire. Tout ce qu'il entreprend, il semble le réussir haut la main avec un succès immédiat et inévitable. Il est également celui ayant la plus grosse augmentation de prime, bien supérieure à celle de Luffy, passant d'un solide 0 berry à l'époque de Thriller Bark, oui,
0 berry, à 2,247 milliards et 600 000 berry pour capturer l'homme utilisateur des 2 plus puissants fruits du démon au monde. Un montant qui semble colossal mais qui ne l'est finalement pas tant qu'on le pense. Barbe Noire est clairement le pirate le plus dangereux du monde de One Piece, celui qui sera à l'origine d'un chaos encore jamais vécu. Il a été en mesure de vaincre de puissants pirates tels qu'Ace et ses 500 millions de berry ou l'équipage de Barbe Blanche et Barbe Blanche lui-même. Sans compter l'équipage des pires bandits d'Impel Down qu'il a libérés et regroupés et les fruits du démon que lui et son groupe chassent et accumulent. Vous l'aurez compris, Barbe Noire a le potentiel d'être le pirate le plus recherché des mers et il ne serait pas étonnant qu'il ait l'une des plus grandes primes de toute l'histoire de One Piece, à un moment ou l'autre dépassant toutes nos prédictions. 1 milliard, 2 milliards, des chiffres faisant tourner la tête loin des petites primes de l'époque de l'archipel Sabaody où les 300 millions de Luffy paraissaient déjà être un sommet que peu pouvaient atteindre. Et puis le chapitre 957 fut dévoilé au monde, à nous simples mortels qui nous apprêtions à vivre les plus grandes révélations que One Piece ait pu nous offrir. Rocks d'Ichebek, God Valley, l'alliance de Garp et Roger, mais également les primes de tous les empereurs ainsi que du défunt roi des pirates. C'est Shanks le Roux, le plus jeune d'entre eux, qui ouvre le bal avec ses 4 milliards 48 millions et 900 000 berry. Du haut de ses 39 ans et malgré sa mentalité pacifiste vis-à-vis des civils, Shanks est l'un des 3 pirates actuels avec une prime si élevée tout en étant Yonko depuis seulement 6 ans. Ce chiffre montre d'autant plus la peur qu'il génère chez le gouvernement mondial, expliquant pourquoi il peut débarquer en pleine rêverie sur la Terre Sainte pour prendre le thé avec le Gorosei. Shanks est dangereux pour l'équilibre du monde. Enfant, il a voyagé aux côtés de celui qui a découvert tous les secrets de ce monde et les révélations qu'il pourrait faire sont sans doute liées au tabou du gouvernement qu'il souhaite tant cacher. Mais pas seulement. On ne peut renier la puissance que lui et son équipage sont capables de dévoiler et ça, le monde en est entièrement conscient. Kizaru, apeuré de Ben Beckman, Akainu bloqué par Shanks, l'équipage de Barbe Noire refusant de les combattre, Marineford était un très bon exemple du respect qu'inspire l'équipage du Roux. 21 années après son introduction, le véritable potentiel de Shanks n'a toujours pas été révélé mais nous pouvons être sûrs qu'il mérite très largement la prime qui lui a été accordée. On arrive dans le top 4 des primes avec celle de la reine de Whole Cake Island, Charlotte Linlin alias Big Mom. Il s'agit là du premier Yonko dont l'univers et le passé ont véritablement été dévoilés et qu'un arc entier lui soit dédié. Nous avons pu vérifier de nos propres yeux la véracité des horreurs qu'on porte aux empereurs et il faut dire que Big Mom est loin d'être une enfant de cœur. Capable d'anéantir un pays pour des ingrédients de gâteau, de retirer l'espérance de vie de ses sujets pour alimenter ses homies ou même tuer son fils dans un élan de folie, rien ne l'arrête. Mais le plus notable la concernant, c'est sans doute le réseau qu'elle possède partout dans le monde. Que ce soit dans la pègre, dans les médias ou même au sein du gouvernement, ses contacts sont éparpillés aux 4 coins du globe dans les organisations les plus importantes. Il semble que toutes les informations qu'elle désire lui soient accessibles. Pour preuve, réussir à faire le lien entre Sanji et le Baratie, un bateau-restaurant paumé sur East Blue, c'est une preuve des contacts que Big Mom peut avoir. En vrai, avec un peu de chance, elle pourrait peut-être retrouver la mère de Luffy. Ouais, non, je m'égare. La plus puissante et redoutable femme du monde détient également la deuxième plus grande prime active en cumulant pas moins de 4 milliards et 388 millions de berry. Un montant absolument dingue qui traduit bien toute la peur qu'elle génère vis-à-vis du gouvernement mondial. Il faut dire que l'histoire de Linlin est plutôt singulière dans One Piece. Tout juste âgée de 5 ans, elle était déjà dans le collimateur du gouvernement pour être recrutée dans leur rang. Amiral en chef ou même espion du Cypher Pole, son destin était tout tracé si Carmel était parvenue à la vendre, démontrant le potentiel exceptionnel qu'elle avait. Encore très jeune, sans doute aux alentours des 10 ans, Big Mom avait déjà une prime de 500 millions. C'est précisément la prime que Luffy avait après 2 ans de combat acharné contre les Shichibukai, la marine et le gouvernement mondial. Très sous-estimée de nos jours, suite à un traitement la mettant pas forcément en valeur, Charlotte Linlin était clairement destinée à accomplir de grandes choses. Après tout, il faut se méfier d'une gamine capable de one-shot un géant. Kaido au 100 bêtes. Enfin, 3 de ses commandants sont déjà dans cette vidéo grâce à leur prime dépassant le milliard, alors il est évident que le capitaine allait très largement exploser tous ces chiffres. Le monstre introduit comme étant imbattable, invincible et quasiment immortel, règne parmi les empereurs en ayant la plus grosse prime active de One Piece de nos jours. 4 milliards 611 millions et 100 000 berry pour l'homme voulant détruire le monde. Kaido est actuellement l'homme le plus recherché des mers et nombreuses sont les raisons qui ont poussé le gouvernement à mettre un tel pactole sur sa tête. Comme je le mentionnais plus tôt, son équipage est des plus terrifiants. Ces 3 calamités cumulent à elles seules un total de 3 milliards et 710 millions de berry. Des centaines de ces sbires ont un smile et donc une puissance supérieure aux standards habituels. Lui-même possède un fruit du démon mythique assez intéressant pour être répliqué par Vegapunk et domine le marché aux armes en vendant dans la pègre les armes fabriquées sur Wano Kuni. Tout ce qui l'entoure, lui et son histoire, pourrait effrayer n'importe qui dans le monde. Kaido est capable de tout
et ne craint personne. Un homme n'ayant pas peur de mourir est un homme dont il faut se méfier et ça le gouvernement le sait très bien. Pour en venir à bout, les attaques combinées de 9 illustres samouraïs ou 5 des plus puissants pirates de la génération actuelle n'ont pas suffi. Rien ne semble pouvoir l'arrêter et une légende n'a jamais été autant véritable que celle de l'invincibilité de Kaido au 100 bêtes. On arrive doucement à la fin de cette vidéo et tout naturellement ce sont les primes des 2 plus grands pirates n'ayant jamais vogué sur Grand Line qui vont être au centre de notre attention. Nous allons commencer par le magnifique Barbe Blanche, considéré à plusieurs reprises comme le pirate le plus puissant ayant été à l'apogée de sa propre ère qui prit fin lors de la guerre de Marineford. Edward Newgate était il y a 2 ans le plus grand défi et adversaire s'opposant à la marine à tel point que pour le contrer, les 3 amiraux et les Shichibukai ont été réquisitionnés pour le combattre. Il faut dire que Barbe Blanche était unique, c'était le rival direct de Goldie Roger lui-même et était le possesseur du plus puissant paramécia du monde, celui capable de le détruire. C'est sans doute pour cette raison et pour les connaissances sur le monde qu'il possède que Barbe Blanche avait une prime s'élevant au montant symbolique de 5 milliards et 46 millions de berries. 5 milliards pour un homme n'ayant véritablement jamais porté atteinte aux civils du monde, tout comme Marco. C'est du jamais vu. Et on peut retourner son histoire dans tous les sens, rien ne justifie une telle prime si ce n'est que sa puissance brute, son potentiel de destruction est infini. Après, est-ce un hasard que Kaido, Big Mom et Barbe Blanche aient des primes si proches et si élevées alors qu'ils faisaient justement partie des Rocks à l'origine? Roxy Chebek était le premier homme connu à s'être dressé face au gouvernement mondial à la tête d'un équipage apparenté à une organisation terroriste. Ils ont fait régner la terreur sur les mers jusqu'à attaquer God Valley, un lieu où s'isolaient des dragons célestes. Rappelez-vous des conséquences du coup de poing de Luffy face à un dragon céleste, imaginez maintenant une attaque sur un lieu équivalent à Marie-Joise. Chebek et le reste des Rocks représentaient les démons que le gouvernement voulait combattre. Big Mom, Kaido et Barbe Blanche étaient alors les vestiges d'un temps où un seul homme et son équipage étaient prêts à changer la face du monde par n'importe quel moyen. Nous y sommes enfin, le clou du spectacle, l'homme possédant de très loin la plus grande prime jamais dévoilée dans One Piece, c'est le minimum pour celui que l'on nomme le roi des pirates, Goldie Roger. Roger était exceptionnel aux yeux d'homme exceptionnel, sa vie est devenue un conte légendaire après avoir lancé la fameuse chasse au One Piece menant le monde tout droit vers l'âge d'or de la piraterie. Il est à l'origine même de toute cette histoire, sans lui et ses découvertes, peut-être que personne n'aurait jamais appris l'existence de la dernière île et du trésor fabuleux qu'elle renferme. 5 milliards 564 millions et 800 000 berries pour celui ayant tout appris des secrets de ce monde pour chasser un homme en recherche de liberté. Pourtant, Roger n'avait pas une seule flotte. Il naviguait avec un équipage puissant, certes, mais totalement différent des milliers de personnes qui peuvent accompagner Big Mom ou Kaido. Il était également à l'origine du sauvetage de God Valley. Aux côtés de Garp, il a combattu les Rocks et Chebek dans l'ultime espoir de sauver les dragons célestes et leurs esclaves. Il n'a semble-t-il jamais attaqué de civils non plus, il ne possédait pas de fruit du démon capable de détruire le monde, ou même d'un penchant pour le chaos et l'apocalypse. Non, cet homme avait la plus grande prime de tous les pirates simplement grâce, ou à cause, des connaissances dont il disposait et faisait de lui le plus grand danger possible pour le gouvernement. Au final, ça prouve bien une chose, même si Roger était un être surpuissant, capable de rivaliser avec n'importe qui dans le monde, on a ce sentiment que ce n'est pas la raison principale d'un tel chiffre sur sa prime. Le gouvernement mondial, au fond, se moque bien du chaos que peut créer un seul pirate parmi les civils. Sinon, des dangers tels que César Clone ou même Queen avec leur redoutable science auraient des primes bien plus élevées et un homme ne cherchant que la vérité serait moins recherché. Mais non, la stabilité du gouvernement et le mensonge qu'il dissimule depuis 800 ans valent tout l'or du monde et se doivent d'être protégés quoi qu'il en coûte. Les vrais dangers, ceux à abattre, sont ceux qui touchent au véritable tabou de cette société, expliquant comment une enfant innocente peut voir sa tête mise à prix à seulement 8 ans. Alors des Chebek, des Luffy ou des Dragon, ces hommes-là avaient ou vont avoir des primes frôlant avec celles de Roger, puisqu'ils recherchent exactement la même chose que lui, une bulle à faire éclater. C'est la fin de cette vidéo, merci à tous de l'avoir suivi, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme je le disais au tout début, n'hésitez pas à laisser un like ou à vous abonner, ça ferait vraiment plaisir. Merci du fond du cœur, prenez bien soin de vous et à la prochaine les bros. Peace.